Je suis guérie depuis 5 jours. Mon mari cherche un prêt pour payer l'hôpital, mais il ne l'a pas trouvé. Il est parti voir si son oncle pouvait lui avancer l'argent. Comment ça se passait avant le cash and carry? Quand j'étais petit, je n'ai jamais payé pour des soins médicaux. Et j'ai été admis plusieurs fois dans des hôpitaux universitaires. Ça fonctionnait bien. Maintenant, si vous ne pouvez pas payer, vous êtes quasiment condamné. Condamné par une montagne de dettes, alors que le pays vit sur une montagne d'or. Pour moi qui ai un peu voyagé dans la région, c'est une situation étrange. Les compagnies minières font d'énormes profits. Tarkwa devrait être riche. Vous êtes assis sur de l'or. Sur une mine d'or. Et ici, vous retenez des gens parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais médicaux. Pourquoi? Si vous avez eu la chance de voyager dans le pays, vous aurez remarqué que la plupart des régions minières connaissent le même problème. L'or est exploité, mais la population n'en tire aucun bénéfice. Au temps des colonies, le Ghana s'appelait la Gold Coast, la côte de l'or. Le pays a toujours beaucoup rapporté aux étrangers, mais la richesse n'est jamais revenue à la population. Quand le Ghana accède à l'indépendance en 1957, les principales industries comme l'or sont nationalisées. Mais au début des années 80, l'économie s'effondre, la corruption a tout gangréné. Le FMI et la Banque mondiale proposent alors leur programme d'ajustement structurel. Leur message est simple. Il faut se tourner vers l'exportation et faire revenir les sociétés étrangères pour gérer les affaires. Il y eut d'abord des privatisations, puis des incitations fiscales, des exemptions d'impôts temporaires de 10 ans, des paradis fiscaux, une législation sur l'environnement réduite au minimum. Ces politiques favorables aux investisseurs ont servi de modèle dans tous les pays en voie de développement. Nous sommes dans le village de Doumassi. Pendant ces 9 dernières années, les habitants ont vécu un jet de pierre d'une mine à ciel ouvert. Ils ont pris du temps, mais maintenant, ils se battent. C'était votre ferme? Oui, c'était ma ferme. La mine a abîmé toutes les terres. Qu'est-ce que vous cultiviez? Du cacao, du manioc, des bananes plantains, de l'huile de palme, de l'arachide, beaucoup d'arachide. Et maintenant? Tout est détruit. Tout est abîmé. Vous ne cultivez plus rien? Plus rien. Vous voyez? Toute la ferme est recouverte par les déblais. La plupart des déblais ont été déversés sur les champs d'arachides. On n'a plus rien. Nous n'avons pas d'argent pour payer l'école aux enfants. C'est tout près, non? Une centaine de mètres. La distance entre le village et la mine est trop petite. Nous avons eu des réunions avec la compagnie. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la mine fonctionne. Ils ne pensent pas à ma vie. Quand ils ont décidé de creuser ici, qu'ont-ils fait? Ils sont venus au village? Oui. Et ils vous ont donné des explications sur ce qui allait se passer? Ils sont venus. Ils sont venus il y a 9 ans. Cette compagnie met vraiment la pression. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils avaient l'autorisation d'exploiter. Puis le gouvernement la leur a donnée. Ils ont fait venir l'armée et la police pour exercer leurs activités minières. Aussi, quand on va sur nos terres, ils se montrent violents. Des allégations de ce type se sont soldées par une série de manifestations contre les activités des compagnies minières. Les gens des villages voisins se sont mobilisés.
Ils ont dit que nous avions le choix entre la relocalisation ou le déplacement. Le 6 février, ils ont envoyé 36 policiers avec des gaz lacrymogènes pour nous faire partir. Ils ont dit que nous avions été indemnisés pour nos maisons et que nous devions partir. Nous avons refusé jusqu'à ce qu'ils aient indemnisé nos terres. Ils nous ont frappés et ont détruit nos maisons, nous privant de tout ce que nous possédions. Pour les habitants de Kéyé-Ouéré, le choix est impossible. Il faut soit abandonner ses terres, quitter sa maison, recevoir une maigre indemnité et une fois l'argent épuisé, ne plus avoir rien pour vivre, ou bien rester et subir les nuisances de la mine. Ils ont aussi complètement détruit nos écoles. L'école la plus proche est maintenant à 10 km. Les enfants ne peuvent pas marcher si loin tous les jours, ils restent donc à la maison sans instruction. La vie est devenue très dure pour nous. Si vous venez maintenant dans notre village, vous verrez que l'on habite des cabanes. Mais maintenant, à Douamassi, vous avez reçu le soutien de votre chef et je suis certain que tout va s'arranger. Les compagnies minières gardent un œil attentif sur ce mouvement de protestation grandissant. As you probably understand, you're trespassing, but I would rather just dismiss this as soon as you like, okay? Yeah. So doors open down there for the BBC people. Good. We'll come down and see you. I'm very happy to be here today in Douamassi. Je suis très heureux d'être ici à Damassi aujourd'hui et d'avoir vu un directeur de mine essayer de parler, d'avoir vu sa bouche trembler et de l'avoir vu partir. Cela prouve que le pouvoir de gens organisés est extrêmement important dans toute lutte. Nous sommes dans un pays où nous avons eu un changement avec plus de liberté. On dit que nous pouvons dire ce que nous voulons. Vous voyez que nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons, car si nous ne sommes pas forts, personne ne nous écoute. Les compagnies minières sont obligées d'écouter et de répondre de leurs actes. L'équilibre des pouvoirs est en train de changer. Une commission sur les droits de l'homme enregistre les plaintes des villageois. Mais les sociétés prétendent que leurs activités génèrent peu de nuisances. L'impact de la mine a de bons et de mauvais effets. Mais ces effets de nuisance sont limités. Si une mine provoquait les affections que vous évoquez, vraiment nous ne le ferions pas. Ce serait logique. Nous reconnaissons que la mine engendre des nuisances matérielles. Habiteriez-vous volontiers à une centaine de mètres d'une mine lorsque se produisent des explosions? Souligner la question de la distance, c'est une erreur, puisque l'on dit qu'il existe un problème de relogement. À part ça, nous avons fait des mesures là où est située la maison la plus proche, en présence de la population, et elle a admis avec nous que les explosions pouvaient continuer parce que ça ne posait pas de problème. Donc la réponse est oui, je serais très heureux de vivre ici. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a nuisance, mais ce n'est qu'un problème de nuisance, ce n'est pas un problème de santé. Avant qu'il ne soit soutenu par des militants venus de l'extérieur, il a été facile de se débarrasser des villageois. La population de Douamassi est venue se plaindre ces 2 dernières années. Nous sommes intervenus au niveau gouvernemental, au niveau des autorités locales, et nous avons reçu beaucoup de personnes pour enquêter sur leurs problèmes. Problèmes de pollution, pollution de l'air et de l'eau, maladies de la peau, enfants urinant du sang, problèmes d'indemnité arbitraire et insuffisante, problèmes de déplacement de population. Chaque village a son histoire, mais toutes se ressemblent. Les principaux accusés ne sont pas les compagnies minières, mais bien les institutions internationales qui imposent les règles. Désormais, les Ghanéens ne comptent plus sur l'aide d'étrangers intéressés pour défendre leurs intérêts. J'aurais dû, comme des centaines de milliers de personnes, manifester devant les sièges du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Mais comme vous le savez tous, les États-Unis sont en deuil.
because I don't think anybody in the world has not heard. Je pense que personne